Terre et bienvenue dans votre vidéo de solfège. Alors vous commencez à avoir l'habitude, maintenant c'est la troisième. Aujourd'hui de la lecture de notes, clé de sol, clé de fa, clé d'ut 3, clé d'ut 4 et de la lecture rythmique, un petit peu de mélange comme la semaine dernière. Et aujourd'hui également un petit peu de théorie, on terminera ce qu'on avait commencé en cours juste après les vacances de Noël, parce que je pense que certaines personnes n'avaient pas bien compris et n'avaient pas terminé leur exercice. Voilà, donc c'est parti pour cette vidéo et on démarre comme d'habitude avec la lecture de notes. Commençons cette lecture de notes avec la clé de sol et la clé de fa en lecture rapide. Et j'insiste chaque semaine sur le mot rapide. D'accord? Donc, vous pouvez prendre votre livret de lecture de notes à la page 11 et nous allons regarder le numéro 6. On va continuer tranquillement notre programme. Donc, dans cet exercice, aucune difficulté, beaucoup de clés de sol, un peu de clés de fa sur la fin. On mélange pas beaucoup les deux clés, hein. Vous avez vu, on a une grosse partie en clé de sol, puis une petite partie en clé de fa. Toutes les notes, vous les connaissez. Maintenant, j'insiste encore une fois sur la lecture rapide. Ok? Allez, c'est parti. Ok, j'ai mon métronome que j'ai mis sur 50. Alors 50, c'est un tempo qui est très lent, mais vous allez devoir débiter 4 notes par temps. Ça va vous donner 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok? Donc malgré le fait que ça soit un tempo qui soit relativement lent, vous allez devoir faire des doubles croches, donc avoir pas mal de réflexes. Ok? Donc ça c'est le tempo minimum. C'est parti pour le numéro 6. 1, 2, 3, 4. Do, si, fa, mi, ré, do, sol, fa, mi, ré, si, la, sol, do, mi, ré, do, fa, mi, sol, ré, sol, la, fa, mi, la, si, sol, do. D'accord? Encore une fois, ça, c'est un tempo minimum. Si vous n'arrivez pas à me suivre, vous mettez la vidéo sur pause et vous regardez bien et vous faites tranquillement à votre rythme, mais vous devez être capable, en élémentaire, de me suivre à 50. Ok? Voilà, c'est parti pour le numéro 6. Très bien. On continue maintenant avec la clé d'ut 3. D'accord? Clé d'ut 3, du coup, vous pouvez prendre la page 19. Page 19, numéro 1. On a terminé la page 18 la semaine dernière. Du coup, page 19. Et cette fois-ci, vous avez vu, on passe des triolets au double croche. Donc on essaye de mettre une vitesse un peu plus conséquente. D'accord? Donc mon métronome, je l'ai laissé sur 50. Et vous allez devoir me faire un débit de 4 doubles. 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles, 4 doubles. Et c'est là où on voit si vous avez des bons réflexes. D'accord? Allez, on y va. Numéro 1, page 19. 1, 2, 3, 4. Ré, do, la, si, sol, do, la, si, fa, sol, mi, la, fa, sol, mi, fa, ré, mi, do, fa, si, mi, ré, fa, do, sol, ré, fa, mi, sol, fa, la, sol, si, fa, do, sol, si, la, do. J'ai cru que j'allais pouvoir le faire en une seule respiration, mais j'ai pas été assez rapide. D'accord? Encore une fois, c'est un tempo minimum. Minimum, et là, ça va commencer à être compliqué pour votre clé d'ut. D'accord? Donc n'hésitez pas à commencer tranquillement. Ré, do, la, si, sol, do, la, si, fa, sol, mi, la, fa, sol, mi, fa, etc., etc. Et au fur et à mesure des essais, au fur et à mesure des entraînements, vous allez savoir augmenter le tempo pour arriver à 50 avec moi. D'accord? Donc ça va vous demander certainement et très probablement un petit peu d'entraînement. Voire peut-être même un petit peu beaucoup. Enfin, vous allez voir. À vous de jouer. Ok, pour terminer cette petite partie de lecture de notes, nous allons prendre la page 24 et nous allons regarder le numéro 3. Ça concerne la clé d'ut 4e ligne. Voilà, par rapport à la semaine dernière, il n'y a pas grande difficulté, si ce n'est les accords qu'on va vous rajouter dans chaque mesure. D'accord? Donc dans un premier temps, mon métronome est toujours sur 50 là, mais il n'a pas bougé. Ça sera plus facile puisque des triolets, on en met 3 par temps. Tout à l'heure, on en mettait 4. Mais bon. Là, c'est la clé d'ut 4. On va dire que c'est un peu plus frais pour vous. Donc du coup,
métronome à 50. Dans un premier temps, on va le faire une première fois avec un temps entre chaque accord. Donc ça fera triolet, triolet, chute, accord, chute, triolet, triolet, chute, etc. Comme vous aviez l'habitude de le faire avec moi. Et ensuite, on le fera une deuxième fois avec cette fois-ci zéro temps entre les accords. D'accord? Triolet, triolet, accord. Triolet, triolet, accord. Ok? Bon, eh ben, c'est parti. Numéro 3, page 24. 1, 2, 3, 4. La, si, do, ré, si, fa. Sol, ré, fa. Sol, ré, fa, do, mi, si. Do, mi, la. Si, do, sol, ré, la, do. Si, la, do. Do, mi, si, sol, la, fa. Mi, do, sol. D'accord? Donc là, on l'a fait tranquillement. On a mis un temps entre chaque accord. Ça nous laissait le temps un peu d'anticiper et de voir les choses arriver. Maintenant, on refait exactement la même chose et on gomme les temps qu'on a mis entre les accords. C'est parti. 1, 2, 3, 4. La, si, do, ré, si, fa. Sol, ré, fa. Ben non, ben oui, il faut enlever les temps. Voilà, qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Ok, on y va. Et on enlève les temps entre les accords. Ben oui, Alexandre, on enlève les temps entre les accords. 3, 4. La, si, do, ré, si, fa, sol, ré, fa. Sol, ré, fa, do, mi, si, do, mi, la. Si, do, sol, ré, la, do, si, la, do. Do, mi, si, sol, la, fa, mi, do, sol. Voilà. C'est mieux comme ça. Ça marche? Donc pareil, entraînez-vous, faites ça tranquillement pour démarrer, et ensuite l'objectif c'est de le faire avec moi et avec le métronome. Si vous avez un métronome chez vous, vous le calez sur 50 et vous essayez de le suivre. Enfin vous essayez, vous le suivez. D'accord? À vous de jouer. On enchaîne maintenant avec la partie lecture rythmique et comme la semaine dernière, nous allons faire un exercice qui regroupe toutes les séquences rythmiques que vous connaissez, c'est-à-dire à la noire, à la croche, à la blanche, à la noire pointée aussi. Donc la noire pointée, le ternaire. Donc on vous mélange tout ça dans un exercice et vous devez faire ces différences sans vous arrêter. D'accord? Donc vous pouvez prendre la page 21 de votre livret de lecture de rythme et nous allons voir le numéro 1. Si je jette un œil sur le numéro 1, vous commencez en 3-4, donc à la noire, normalement. Attention, fin de première ligne, vous avez un quintolet. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. On se dirige exactement comme des doubles croches, mais avec un élan en plus. 1, 2, 3, 4, 5, 1. D'accord? C'est un rythme particulier puisqu'il est ni binaire ni ternaire, il est un petit peu entre deux, il est un petit peu étrange. Et je trouve ça assez magique comme rythme. D'accord? Ensuite, à la fin de la deuxième ligne, vous passez en ternaire. On vous aide à passer en ternaire puisque une mesure avant le 6-8, on vous met déjà dans une ambiance ternaire. La, sol, mi, ré, do, mi, sol. Avec ces deux triolets, hop, ça doit vous aider à basculer dans le ternaire. Ok? Ensuite, dans la quatrième ligne, on passe en 2-8, c'est-à-dire qu'on passe à la croche. Et enfin, dans l'avant-dernière ligne, on passe en sébarré, ça veut dire en 2-2, donc à la blanche. Ça marche? Je suis toujours muni de mon métronome, il n'a pas bougé, il est toujours sur 50, et c'est parti. 1, 2, 3. Do, ré, mi, fa, sol, do, si, la, si, do, sol, fa, mi. Ré, mi, fa, sol, la, si, mi, ré, do. Fa, sol, la, si, do, ré, do, si. La, sol, mi, ré, do, mi, sol, la, si, do, ré, mi. Do, si, la, si, do, si, la, sol, fa. Ré, do, ré, mi, do, si, la, sol, do. Mi, sol, fa, mi. Do, ré, mi, fa, sol, do, si, la, si, do, sol, mi, ré, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, do, mi, fa, sol, ré, fa, mi, ré, do, mi, sol, la, si, do, sol, fa, mi, ré, mi, do. Voilà,
pour le numéro 1, je suis sur 50, c'est un tempo très tranquille. Vous pouvez essayer d'augmenter. Par contre, quand vous arriverez dans la partie ternaire, ça va galoper un petit peu, puisqu'en ternaire, et bien évidemment, au lieu de mettre 2 croches par temps, on en met 3. Donc en fait, on condense un peu plus de notes dans un temps. Donc si vous augmentez un petit peu le tempo, la partie ternaire sera peut-être un petit peu plus compliquée. Ça marche? Voilà pour votre exercice de lecture rythmique. Il n'y a que ça à réviser. Ceci dit, il faut que ça soit bien complet, il faut que ça soit bien précis, bien carré, sans interruption, avec les bonnes différences de métrique. Ok, voilà, vous pouvez travailler et réviser cet exercice. Et pour terminer cette vidéo, nous allons terminer avec un petit peu de théorie. Alors, pour ce faire, donc tu vas prendre ton cahier de théorie, bien évidemment, à la page 6. Alors, nous avions déjà commencé à regarder cette page après les vacances de Noël, quand on s'était vu, les 2 petites fois où on s'était vu. Alors, certaines personnes avaient commencé cette feuille, peut-être que certaines personnes ont terminé cette feuille. Voilà, à vous de voir où vous vous situez. Si jamais elle est terminée, vérifiez avec les explications que je vais vous donner si ce que vous avez mis est bon. Sinon, à vous de la faire et la correction sera pour la semaine prochaine. Alors, dans la page 6 de votre cahier de théorie, donc c'est la page qui s'intitule Exercice gamme majeure et gamme mineure, d'accord? On vous demande à chaque fois de nous donner la gamme majeure et la gamme mineure en fonction d'une armure, d'accord? L'armure, c'est le nombre de dièse ou de bémol que vous avez à côté de votre clé de sol. Je vous rappelle que pour trouver une gamme majeure, il faut regarder les dièses ou les bémols qui se trouvent à côté de la clé de sol. Alors je sais que quelques pages en arrière dans votre livret, vous avez toutes les réponses. Mais le mieux, c'est d'avoir la technique. Je vous rappelle, quand vous avez des dièses à la clé, c'est assez simple. Vous prenez le dernier dièse et vous l'augmentez d'un demi-ton et vous trouvez la tonalité majeure. D'accord? Quand vous avez des bémols à la clé, c'est assez simple également. Vous prenez l'avant-dernier bémol et c'est tout. Alors, je vais prendre exemple des 2 premiers exercices de votre page 6. Le premier exercice, vous avez 5 dièses à la clé. Fa, Do, Sol, Ré et La. Avec les dièses, j'ai dit tout à l'heure qu'on prenait le dernier. Le dernier, c'est le La dièse. Si j'augmente la dièse d'un demi-ton, j'arrive sur Si. Du coup, l'exercice numéro 1 sera en Si majeur. Si je regarde l'exercice numéro 2, vous avez 5 bémols. Si, Mi, La, Ré, Sol. J'ai dit tout à l'heure, vous prenez l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est le Ré bémol. Du coup, c'est tout simple, on sera en Ré bémol majeur. D'accord? Vous avez vu, c'est pas très compliqué. Ceci dit, pour trouver la tonalité mineure, c'est pas plus compliqué non plus, vous prenez le 6e degré de la gamme majeure. Exemple, dans l'exercice numéro 1, j'ai dit qu'on pouvait être en Si majeur. Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. J'arrive sur Sol. Ceci dit, attention, le Sol dièse est à la clé. Du coup, on peut être en Sol dièse mineur. Donc exercice numéro 1, vous pouvez être en Si majeur ou en Sol dièse mineur. Donc dans la première ligne, vous notez la gamme de Si majeur. Dans la deuxième ligne, vous notez la gamme de Sol dièse mineur. D'accord? Exemple du numéro 2, encore une fois. Numéro 2, on a dit qu'on était en Ré bémol majeur. Pour trouver la gamme mineure, c'est simple, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Le Si fait partie de l'armure, donc Si bémol mineur. D'accord? Donc, dans l'exercice numéro 2, vous pouvez être en Ré bémol majeur ou en Si bémol mineur. Du coup, dans votre première ligne, vous notez la gamme de Ré bémol majeur et dans la deuxième ligne,
vous notez la gamme de si bémol majeur. D'accord? Dernière information, de toute façon tout est noté dans votre livret. Quand vous notez une gamme mineure, je vous rappelle que la sensible est toujours augmentée d'un demi-ton. D'accord? Donc la sensible, c'est l'avant-dernière note. Dans la gamme de Do, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, la sensible c'est le Si, c'est le 7e degré. D'accord? Et entre le 7e degré et le 8e degré, ou le premier, puisqu'on revient sur la même note, il y a donc une seconde augmentée. D'accord? Bien. Très bien, je pense que vous avez toutes les informations. Donc, vous remplissez l'exercice numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous en faites une petite photo et vous me les renvoyez pour que je puisse corriger et voir si vous avez tout bien compris. Alors, n'hésitez pas aussi à revenir quelques pages en arrière. Si vous n'avez pas tout à fait compris ce que j'ai dit, j'ai essayé d'être très clair, mais tout est noté dans les pages précédentes. D'accord? Et si vraiment vous n'avez pas compris, vous me faites un petit message et je vous réexpliquerai d'une autre façon. Ça marche? Voilà pour la théorie. J'espère que ce petit point vous a aidé. Encore une fois, n'oubliez pas de faire l'exercice et de me le renvoyer. Ça marche? C'est à vous de jouer. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que tout a été clair. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me faire un petit message et je vous réexpliquerai, je vous répondrai le plus rapidement possible. Encore une fois, vous avez besoin de pratiquer pendant cette période où on ne se voit pas. Jouez le jeu, vous êtes grand, on vous fait confiance. Et voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.